comme suit. Je vais d'abord vous raconter mon expérience personnelle. Ensuite, je vais vous parler des causes, comment j'en suis arrivée là. Et enfin, puisque heureusement j'ai surmonté, on va dire, cette peur, et bien je vais vous donner mes solutions pour celles et ceux, même si je pense que ça touche surtout les femmes qui vivraient quelque chose de similaire. Alors pour vous raconter les choses de façon un peu chronologique, il y a quelque chose en fait qui n'a pas été, que j'ai pas vécu comme un problème sur le coup, mais qui, quand je regarde en arrière, je trouve ça un petit peu surprenant, mais je sais pas si c'est générationnel ou si ou pas, mais en tout cas j'ai réalisé que enfant je ne m'étais jamais projetée en tant qu'adulte. Alors enfant, quand on est enfant, on a l'impression que le temps ne passera jamais. Donc je vous parle de quand on a 7 ans par exemple. J'en étais pas à avoir peur de vieillir puisque voilà, comme je le disais, le temps ne passe pas. Et par contre, j'ai toujours, quand j'étais enfant, j'étais pressée d'être ado. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, à une époque, et je pense que d'autres enfants de ma génération ont fait ça, les enfants, les petites filles par exemple, on leur offrait des poupons, des bébés là, et les petites filles jouaient à la maman. On leur offre d'ailleurs toujours des fois de la dinette, des petites cuisines miniatures, et voilà, et des bébés avec des landaux et tout, et les enfants et surtout les petites filles jouent à faire l'adulte, jouent à faire la maman. Bah moi, j'ai jamais joué à ça, mais par contre, avec ma sœur, on avait ce qu'on appelait les jeux de jeunes filles, et en fait, notre mère nous prêtait des vieux sacs à main, des petits sacs baguettes, et son tout premier téléphone qu'elle utilisait plus, portable. Et avec ma soeur, on était là, on n'avait même pas 10 ans, et nos jeux à nous, c'était de dire oui, allô, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je suis au centre commercial, je vais rejoindre mon petit copain, machin. Voilà, les seuls jeux de rôle auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. C'était des jeux de jeunes filles, et je rêvais d'être ado en fait. Et c'est un peu normal parce que je regardais KD2A, et mes idoles, enfin idole c'est un peu un grand mot, mais je regardais Lizzie McGuire, Phénomène Raven, Sister Sister, et étant enfant je les trouvais très grandes. Et bref, en soi c'est pas très grave, je pense qu'on est énormément nombreux à avoir vécu la même chose de ce côté-là, mais je trouve que ça vient quand même, ça rentre dans le sujet, parce qu'en fait je me suis jamais projetée en tant qu'adulte. Le plus loin, voilà, c'est ça le truc, c'est que le plus loin que j'ai vu jusqu'à très longtemps, jusqu'à passer ce cap en fait, et c'est pour ça que le passage a été douloureux. Jamais de ma vie je m'étais projetée plus vieille que 18 ans quoi. Et au-delà de tout ce qui est jeu, même par exemple la question de la parentalité, il y a quand même beaucoup de femmes. Je suis désolée, dans cette vidéo je parle beaucoup pour les femmes parce que quand même il y a des vraies différences culturelles, et parce que je suis une femme. Mais bon, il y a sûrement des hommes qui ont vécu des choses similaires. Oui, donc je disais par rapport à la maternité, j'entends beaucoup de femmes dire j'ai toujours voulu être mère. Voilà, quand j'étais petite, je rêvais déjà d'être mère. Bah
serai une adulte sans enfant. Mais je me suis jamais dit non plus tard j'aurai des enfants. Parce que pour moi, plus tard, je voulais pas croire que j'allais être adulte, quoi. J'ai oublié de préciser en introduction que... Parce que c'est vrai que la peur de vieillir, évidemment, elle peut surgir à n'importe quel âge en fait. Notamment par exemple vers 30 ans, c'est mon âge. Parce que, voilà... En fait non, à n'importe quel âge. D'ailleurs c'est intéressant c'est intéressant de voir justement que la peur de vieillir, elle va toucher les gens à des âges très différents. Comme quoi, le problème c'est pas tellement l'âge en question. Enfin, ça va être des problématiques très différentes à chaque âge. Mais oui, il aurait peut-être fallu quand même que je précise dès le début que moi, ce qui est très particulier et assez rare. Enfin, j'ai peur que justement ce soit pas si rare et que ça touche beaucoup de jeunes femmes. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un peu cette vidéo pour aider. Je suis sûre que ça aidera quelques personnes. Mais moi, l'âge auquel j'ai le plus souffert de la peur de vieillir, c'était le cap des 18 ans. Donc après, quand on a des âges plus grands que ça, on a du mal à s'imaginer que quelqu'un qui a 18 ans puisse se sentir vieux et puisse souffrir de ça. Moi, même si je l'avais pas vécu autant, j'aurais certainement eu le temps d'oublier. Et maintenant, quand je vois quelqu'un qui a 18 ans, je trouve que c'est un bébé et j'imaginerais même pas qu'il puisse avoir ce genre de questionnement. Donc c'est de cette peur un peu irrationnelle dont je vais parler dans cette vidéo. Donc voilà, pendant toute ma vie, je me suis jamais projetée à des âges très avancés, mais ça ne m'a pas tellement affectée, on va dire, parce que je vivais au jour le jour. Encore que si, il y a quand même un gros rapport entre cette peur de vieillir et le fait que j'ai toujours rêvé de faire de la musique, d'être chanteuse. Et très très tôt, j'ai eu l'impression que c'était trop tard. Et en fait, bien sûr qu'il y a un rapport parce que pour moi, la vie était finie à 18 ans. Et donc, quand j'avais l'âge idéal pour... Enfin d'ailleurs, il n'y a pas d'âge idéal et on peut le faire à n'importe quel âge, mais... En gros, quand j'avais 16 ans, alors qu'il était encore tout à fait temps de se mettre au travail, de commencer à faire les choses pour un jour être chanteuse, ben moi quand j'avais 16 ans, je me disais de toute façon dans 2 ans je suis périmée, donc à quoi bon s'y mettre maintenant? C'est vous dire quand même à quel point j'avais une vision terriblement toxique et triste des choses, une vision complètement erronée. Et donc si quand même cette peur de vieillir m'a quand même porté préjudice du coup à ces âges-là, parce que j'ai pas mis en place des choses que j'aurais pu mettre en place du fait que j'étais persuadée que j'avais déjà plus le temps. Mais la période de ma vie où vraiment cette peur de vieillir ça m'a littéralement fait tomber en dépression, c'est justement quand je suis arrivée aux 18 ans, justement parce que ne m'étant jamais projetée au-delà de ce cap, je n'avais pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Donc c'était à la fois une problématique hyper deep, mais je dois l'avouer aussi très superficielle,
Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de vieillir à 18 ans? Je n'avais pas peur de tomber malade, j'avais peur de devenir moche, vieille et moche à 18 ans. Et j'ai réalisé en lisant Lolita, qui est donc un livre où le narrateur est un pédophile, je me suis rendu compte que quand j'avais 18 ans, j'avais comme un regard de pédophile sur moi-même. C'est la pédophilie de notre société que j'avais intégrée. Et en fait, mes critères de beauté, et ben, c'était des critères d'enfant, enfin de jeune fille. Et en fait, je trouvais les adultes moches, donc tous les adultes, et moi qu'ils devenaient, y compris. Pour que vous compreniez de quoi je parle, la même personne à 16 ans et à 20 ans, elle n'est pas exactement pareille physiquement, il y a une évolution entre 16 ans et 20 ans, que maintenant je n'appelle pas ça des marques de vieillesse, mais en fait c'est juste le fait de passer de jeune personne à adulte, adulte terminé. Et moi, ces petits changements physiques entre quelqu'un de 16 et de 20, eh ben, je les considérais comme des marques de vieillissement. Et ouais, je vous dis, j'avais beaucoup de mal à trouver jolie qui que ce soit, mais je parle quand même vraiment des femmes. Je me suis jamais trop posé la question pour les hommes. De toute façon, enfin, à cet âge-là, oui, c'est sûr que j'ai jamais été attirée par quelqu'un de plus vieux. Enfin, voilà, je pouvais crocher sur des garçons qui avaient 3 ans de plus que moi, comme tout le monde. Donc quand je parle de cette pédophilie intégrée, vraiment, c'est celle qui concerne les femmes. Et donc, c'est le regard que je portais sur moi-même et sur les autres femmes dont je parle. Et donc voilà, il y avait à la fois cette espèce de vide abyssal du fait d'être devant ma vie d'adulte à laquelle j'avais jamais pensé, et avec rien de réjouissant en perspective, mais aussi cette obsession pour mon vieillissement physique, où ouais, ça paraît dingue de le dire, mais d'ailleurs bon, on est un petit peu sur du trouble psychologique déjà, et je devais faire un peu de dysmorphophobie. Mais en tout cas, voilà, ces petits changements physiques qu'on voit environ vers l'âge de 18 ans, je me scrutais et je me trouvais devenir hideuse. Et j'ai un petit peu honte de raconter ça parce que c'est vraiment quand même une preuve de superficialité. Mais bon, c'est aussi voilà, le reflet de la société qui juge énormément les femmes à leur physique, et mettant toujours des menées en plus de tout le reste pour correspondre aux critères de beauté. Moi, très tôt, par exemple, je me suis épilé les sourcils au CE2, je me suis maquillée dès le collège et tout, enfin, comme énormément de petites filles. Je me lissais les cheveux tous les jours depuis les premières classes du collège aussi. Enfin, on peut dire que mon physique, c'était quelque chose dans lequel j'investissais pas mal. Mais on peut pas blâmer les femmes de s'apprêter, parce qu'on est traité tellement différemment selon les efforts qu'on va mettre dans notre présentation, que oui, on a plus de chances d'être aimé par un homme, par exemple, si on se prépare correctement. Oui, on a plus de chances d'être respecté par les autres quand on se prépare correctement.
enfin voilà, on peut pas nier que l'apparence physique change énormément la façon dont on est traité. Donc est-ce que se préoccuper de son physique c'est si superficiel que ça, ou est-ce que c'est juste normal? Je pense que c'est assez normal. En tout cas, moi mon physique avait une grande importance pour moi et j'avais l'impression de devenir hyper moche. Et ça me et ça me peinait beaucoup. Alors je ne dis pas que finalement je me trouve sublime, mais par contre finalement je crois pas que j'étais mieux à 16 ans. Enfin à 16 ans je ressemblais à une jeune fille de 16 ans. Maintenant je ressemble à une adulte et je suis tout à fait ok avec ça. Et pour le coup, une fois qu'on a atteint son visage d'adulte vers 20 ans, eh bien on change pas des masses dans la décennie entre les 20 et les 30 ans. Donc voilà, je m'avance un peu là dans le programme de la vidéo, mais voilà, s'il y a des jeunes filles qui sont un peu dans la même psychose dans laquelle j'étais, en fait, il y a un cap à passer qui est d'accepter son physique d'adulte. Et après, ça bouge plus. Et après, vous aurez des rituels et tout dans pas mal d'années. Et c'est pas grave non plus. Et donc, tout ça m'affectait tellement que même si il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu, mais qui sont quand même plus ou moins liées. Et c'est ce dont je parle dans ma vidéo précédente. Et ben tout ça m'a quand même fait tomber en dépression à 18 ans. Et quelque chose que j'ai noté, parce que c'est peut-être pas évident, c'est que les peu de fois où j'en ai parlé avec d'autres filles de mon âge et qu'elles avaient pas le même point de vue que moi, et ben j'étais super étonnée. C'est vous dire à quel point à l'époque j'avais conscience que j'étais en train de tomber en dépression. Mais pour moi, c'était pas ma vision du fait de vieillir / grandir qui était problématique. Pour moi, j'étais lucide. Voilà, c'est ça. Pour moi, j'étais lucide. Mais c'est pour ça que j'étais étonnée quand je parlais avec une autre fille de mon âge et qu'elle me disait bah non, moi je suis... Bah non, tu rigoles, on a encore toute la vie devant nous et tout. J'étais super étonnée parce que pour moi le fait que ça y est on était vieille et moche et que la vie était finie, c'était un fait. Et dernière petite chose un peu marrante que j'ai notée dans la catégorie expérience, c'est confondre le fait d'être fatiguée avec le fait d'être vieille. Et ça, je me suis encore fait prendre au piège encore récemment, mais ça y est, j'ai intégré la leçon et tant mieux. Vous allez voir, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, à tout âge, si on n'a pas dormi la nuit par exemple, ou si on est particulièrement stressé, particulièrement fatigué, on va avoir une sale tête, on est d'accord. Sauf que quand on a 15 ans et qu'on a une sale tête, ben on se dit juste je suis fatigué, j'ai une sale tête. Mais quand on est déjà traumatisé et obsédé par le vieillissement, le jour où on a une sale tête, on se dit mon Dieu, ça y est, c'est à ça que je ressemble. J'ai encore passé un cap de vieillissement et c'est ça ma nouvelle tête. Sauf que en fait, non, après on dort. Et le lendemain, tout va mieux. Et voilà. Régulièrement du coup. Voilà, du coup j'en parle en rigolant. Mais à la période où j'ai été le plus touchée par ça, bah en plus j'étais en dépression et pas hyper en forme. Donc vraiment cercle vicieux où je me disais c'est ça ma nouvelle tête quoi. Et même une fois sortie de cette psychose, on pourrait dire, bah, c'est vrai que régulièrement, parce qu'on va pas non plus nier le fait qu'il y a un vieillissement et il y a des petits changements physiques, mais bon, c'est très minime. Et du coup, de temps en temps,
je suis particulièrement fatiguée par exemple, je peux avoir le front comme le front qui s'affaisse. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on a toujours les muscles un petit peu... vous voyez là, mes sourcils. On a les muscles toujours un peu en travail pour ouvrir le visage. Et quand on est très 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 fatigué, pouf, tout se referme. Et plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas que c'est ma nouvelle tête. Et non, j'étais juste très fatiguée. Donc voilà. J'avais envie de placer ça là. Donc moi, à l'époque, je me demandais pas comment ça se fait que je pensais comme ça, puisque j'avais la tête dans le guidon, j'étais dedans, et je pensais être lucide. À la fin, je vous parle de solutions, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont aidé. Mais en fait, je suis sortie de ça très petit à petit, parce que comme je vous dis, c'était... j'ai en même temps fait une dépression, et la peur de vieillir a toujours été en toile de fond, mais c'était pas non plus le seul problème. Donc il n'y a pas eu un déclic magique, mais il y a eu plusieurs petits pas vers le mieux. Et voilà, petit à petit, je me suis sortie de ma dépression. Et la peur de vieillir, c'est quelque chose qui a vraiment été en s'améliorant petit à petit. Et donc maintenant, j'en suis complètement sortie, je pense. Enfin, en tout cas, je suis comme tout le monde. J'ai de l'appréhension quant au futur, mais moi qui, justement à l'époque, je trouvais que 30 ans c'était vieux et je ne voulais pas un jour avoir 30 ans. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Bah, je peux vous dire que je suis complètement guérie puisque maintenant j'ai 30 ans et je trouve que c'est le plus bel âge. Enfin, tous les âges sont super, mais 30 ans n'a rien à envier aux âges précédents. D'ailleurs, j'ai pas encore 30 ans, j'arrête pas de dire ça parce que je fais toujours ça. À partir du moment où j'ai un âge, au bout de quelques mois, je commence à dire que j'ai l'autre. En plus, là j'arrondis au gros chiffre quoi. Mais j'ai encore 29 ans. Tout ça pour dire que maintenant que je suis sortie de ça, je peux prendre du recul et comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais pas m'attarder des heures sur chacune de ces causes, mais c'est des sujets qui ont déjà été traités par d'autres personnes que moi si vous voulez aller creuser les sujets. Mais en même temps, c'est des choses qu'on sait déjà. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point ça nous impacte véritablement? Donc premièrement, la société. Par la société, j'entends l'industrie musicale, le cinéma, les pubs, tout ce à quoi on est exposé tout au long de notre vie. Ça nous influence énormément. Et les pop stars par exemple, moi qui en plus m'identifiais puisque j'aurais rêvé d'en faire partie. Et donc là ça évolue un petit peu parce que l'industrie de la musique évolue avec internet et tout. À la fois tout le monde peut essayer de faire de la musique, donc c'est d'une façon plus facile. De l'autre, vu que tout le monde peut le faire, on est plus nombreux, donc c'est difficile de se démarquer. Mais du coup maintenant le choix est dans les mains du public, alors qu'il y a 20 ans le choix de qui serait la prochaine pop star était dans les mains de 3 patrons de labels, des hommes de 50 ans. Et donc ça donnait quoi? Ça donnait des Britney Spears. Et ça faisait que on prenait des très jeunes filles pour pouvoir exploiter leur physique avantageux un maximum jusqu'à la date de péremption des 30 ans. Je suis un petit peu... j'allais dire je suis un petit peu dure, non même pas, parce que c'était vraiment ça quoi. Et du coup, on a tous été exposés à ça. Donc on a tous intégré plus ou moins consciemment ça. Et moi qui en plus voulais être chanteuse,
je l'avais intégré très consciemment. Donc ça a beaucoup joué. Mais il y a ça aussi au cinéma. D'ailleurs depuis tout à l'heure j'ai pas utilisé le mot que j'aurais dû utiliser. Il m'était sorti de la tête. Ça s'appelle l'agisme. Voilà, l'agisme dans la société. C'est ça qui regroupe tout ce que je suis en train de citer. Et du coup au cinéma, il y a un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez, mais saviez-vous que il y a en moyenne 10 ans de différence d'âge entre les femmes et les hommes pour des représentations de couples normaux? C'est-à-dire que au cinéma, quand on voit un couple d'adultes, il y a en moyenne 10 ans d'âge, 10 ans de différence. La femme est 10 ans plus jeune. Mais pour représenter un couple dont la différence d'âge n'est absolument pas le sujet, juste c'est un couple. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez courant dans la vie aussi. Mais je trouve ça assez choquant de voir quand même que c'est la règle au cinéma, quoi. Un couple, il faut que la femme ait 10 ans de moins que l'homme pour qu'elle soit considérée comme son égale au niveau beauté. Donc nous, on n'a pas le droit de vieillir en fait. Un homme de 50 ans, considéré bel homme et tout, il lui faut une femme de 40 ans. Parce que la femme de 50 ans, elle est plus assez bien pour l'homme. C'est vraiment ça. Et ça n'arrive jamais que ce soit le contraire. Quand la femme est un peu plus âgée que l'homme dans un film, c'est parce que c'est le sujet du film. Ça va être 10 ans d'écart avec Virginie Efira et 20 ans d'écart d'ailleurs. Donc bon, c'est pas le meilleur exemple parce que là c'est vrai qu'il y a une grande différence d'âge. Et encore faudrait vérifier si c'est la vraie différence d'âge des acteurs. Parce que il y a ça aussi, enfin, c'est que des fois l'âge des personnages c'est pas l'âge des acteurs. Et on va avoir tendance à prendre des actrices plus jeunes que leurs personnages et des acteurs hommes plus vieux que leurs personnages, tant et si bien qu'on nous lave un peu le cerveau. Et nous on arrive à penser que une femme de 40 ans, une belle femme de 40 ans, en fait on a l'image mentale plutôt d'une femme de 35. Et un homme de 40 ans, on a l'image mentale peut-être d'un homme plutôt de 45. Mais voilà, par exemple, pour un homme avoir les cheveux poivre et sel, c'est un petit atout charme. Avoir des rides, c'est une preuve de caractère et de virilité. Mais par contre, une femme, des rides, c'est toujours un défaut. C'est une femme qui a des rides, c'est juste une femme qui était belle et qui a vieilli. Vous voyez? Et la façon dont les castings sont faits au cinéma viennent vraiment faire perdurer et empirer ces schémas mentaux toxiques pour les femmes. Et enfin, bien sûr, les pubs où on prend des mannequins de 16 ans, justement, c'est pas pour rien. Si 16 ans c'était mon... Et donc on a des top modèles de 16 ans dans les magazines qui posent pour des vêtements de luxe qui en plus coûtent des fortunes. Donc il n'y a pas une fille de 16 ans qui porte ces vêtements-là. Mais par contre, les femmes de 45 ans que le magazine essaye de séduire, ben ils lui mettent une enfant de 16 ans en fait, pour qu'elle se dise oh là là, peut-être que si je m'achète ce manteau à 700 €, et encore, c'est pas grand chose 700 € je pense par rapport à la plupart des articles qu'on trouve dans les magazines, mais et ben peut-être que ça va me racheter une jeunesse. Enfin bon, je sais pas quel est le plan. Je suis pas sûre d'ailleurs que ce soit la meilleure stratégie. Donc voilà, évidemment la pub participe énormément à toute cette mascarade qui veut nous faire croire que une femme adulte belle, c'est quelqu'un qui ressemble à une jeune fille de 16 ans. Ce n'est juste pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait les femmes adultes sont très belles, donc je ne sais pas pourquoi s'obstiner à ne mettre dans les magazines que
que des enfants, mais je crois que c'est en train d'évoluer quand même ces dernières années, mais je consomme beaucoup moins de magazines. Je suis moins au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Et donc en parallèle de tout cet agisme dans les médias, comment ça se fait que pour autant toutes les filles de ma génération ne se sont pas retrouvées dans mon désarroi à 18 ans? C'est là qu'intervient le rôle des proches et des parents en grande partie. Et moi, je n'ai pas eu d'exemple d'adultes heureux. Alors là, on part sur quelque chose d'un petit peu moins superficiel, un petit peu moins physique, mais tout aussi important, si ce n'est plus. C'est que moi, voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mes parents, ils donnaient pas envie d'être adultes. Ils étaient plutôt déprimés. Je pense que j'ai une mère qui a été assez dépressive elle aussi, sans être diagnostiquée. En tout cas, on peut pas dire qu'elle débordait de rêves, d'ambition, ni de joie. Et en fait, j'ai côtoyé très peu d'adultes parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'amis. On recevait pas d'autres adultes à la maison à part la petite famille proche, donc une tante, une grand-mère. Et des fois mes parents ils invitaient nos voisins qui étaient de très vieilles personnes. Donc en fait je n'ai vraiment dans mon enfance côtoyé aucun adulte heureux qui a pu me faire me dire que ça pouvait être sympa d'être adulte. Donc les amis, c'est parti pour mes conseils pour se sortir de ça. Si vous êtes concerné par ces craintes disproportionnées, déjà prendre conscience de toutes ces choses qui influent votre façon de penser, c'est un bon premier pas pour essayer de penser différemment. Mais sinon, il y a des petites choses très concrètes que vous pouvez mettre en place. Par exemple, quand j'avais 23 ans, j'étais plus en dépression, mais ça n'empêche pas que j'étais encore vachement angoissée par le temps qui passait et l'âge que j'avais. Et par exemple, c'est vers l'âge de 23 ans que j'ai redécouvert la série Friends, que comme tout le monde, j'avais déjà vu passer à la télé, mais dont je n'avais pas suivi les épisodes un à un. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à vouloir regarder Friends, c'était que ils étaient à un âge proche du mien, mais un peu plus âgés, parce que je pense que à la première saison de Friends, ils ont 25 ans, et dans les derniers épisodes, ils en ont peut-être 32. Et du coup, moi qui en avais 23, ils étaient plus vieux que moi, mais quand même proches de moi, donc je pouvais m'identifier. Et ils étaient plus vieux que moi. Et ils sont des vies dans Friends que moi je trouve plutôt enviables. Ils ont l'air heureux, ils sont beaux et tout. Et du coup, le fait de me confronter à eux tous les jours, ça m'a vachement aidé à trouver que finalement avoir 25 ans c'était très bien, qu'on pouvait être heureux à cet âge-là. Et voilà, c'est un exemple, mais si par exemple vous êtes dans la vingtaine, que vous avez peur de vieillir et que vous regardez que des séries où ils sont au lycée, genre qu'est-ce qu'il y a, Elite, Riverdale, Gossip Girl, bah vous ne vous aidez pas en fait à passer ce cap. Maintenant il faut regarder vers l'avenir et trouver des gens plus vieux que vous, inspirants. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a il y a des séries pour chaque âge. Moi, Friends, d'ailleurs, j'ai adoré, j'ai vraiment développé une passion pour cette série. Et du coup, je l'ai regardée en entier vers mes 23 ans. Et après, je l'ai re-regardée en entier bien 2-3 fois cette dernière décennie.
Et du coup c'était assez drôle parce que selon les moments où je l'ai regardé, la deuxième fois où je l'ai regardé j'avais le même âge que la saison 1. Vous voyez ce que je veux dire? Si je la regardais aujourd'hui, j'aurais l'âge qu'ils sont dans les derniers épisodes. Mais du coup aujourd'hui, une série qui pourrait avoir un petit peu le même rôle, même si je suis guérie de cette peur de vieillir irrationnelle. Je sais pas si un jour j'ai un coup de blues et je me dis oh quand même j'ai 30 ans et j'ai toujours pas de copains, toujours pas l'ombre d'une famille ou quoi que ce soit. Et ben je pourrais par exemple regarder Sex and the City où je sais pas exactement mais elles ont quand même la trentaine dépassée aux premiers épisodes, donc on est exactement sur le même schéma qu'avant avec Friends. Et, et voilà, et le fait de voir des femmes un peu plus âgées que moi, encore une fois avec une vie qui moi j'aspire pas forcément à avoir exactement leur vie, mais en tout cas leur vie elle est joyeuse, elle est pas du tout déprimante. Et ouais non, quand je regarde Sex and the City j'ai l'impression d'avoir la vie devant moi. Et du coup c'est le genre de série que je pourrais conseiller à quelqu'un qui approche de la trentaine et qui a ce genre d'angoisse. Mais peu importe la série, vous avez compris l'idée, c'est de se confronter à des gens qui ont votre âge ou plus et que vous trouvez inspirant, parce que si vous avez peur de vieillir et que vous consommez que des trucs, parce que là je vous parle de séries mais ça peut être justement des youtubeurs, et ben voilà, trouver des gens plus vieux que vous inspirants, ça joue beaucoup. Tout comme pour les femmes qui ont peur de vieillir, pour qui c'est très centré sur le physique, il y a des très belles femmes mûres. Je sais pas, je pense à Virginie Efira, comment elle s'appelle? Ah oui, Anna Zoé. Enfin, il y en a plein. Elles sont nombreuses et après les goûts et les couleurs, mais n'hésitez pas à vous faire un collage ou un tableau Pinterest de toutes les plus belles femmes qui sont plus âgées que vous, pour vous éduquer le cerveau à vous dire vieillir n'est pas égal moche. Et voilà. Et c'est tout. Mais ça paraît bête, mais moi je pense que ça m'a aidé. Je l'ai fait. J'ai un tableau. J'ai un tableau Pinterest qui s'appelle 40-50, dans lequel je mets les plus belles femmes d'âge mûr. Je mettais, parce qu'encore une fois, je me considère guérie, du coup j'ai plus besoin d'aller le consulter. Mais c'est l'une des choses concrètes que j'ai mis en place et qui m'a aidé à passer au-dessus de cette espèce de phobie de la vieillesse. Et après il y a aussi le fait de s'entourer d'autres femmes de votre âge qui sont plus optimistes sur le sujet. Donc moi, vu que j'ai vécu ça à 18 ans, en fait toutes les autres femmes de mon âge étaient plus optimistes. Et c'était toujours au hasard d'une conversation, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, pour moi, j'étais tellement matrixée que toutes les femmes de mon âge pensaient comme moi et c'était comme ça et voilà. Et en fait, je me rappelle de deux exemples. J'ai deux copines de cette époque qui m'ont fait part de leur vision complètement différente de la mienne sur le sujet. Et même si ça m'a pas fait changer d'avis miraculeusement, ça m'a quand même fait du bien et c'est des choses que j'ai gardées précieusement dans un petit coin de ma tête et que j'ai quand même trouvé rassurantes. Et ça a l'air d'être des choses toutes bêtes, mais c'est vous dire à quel point moi j'étais dans une vision tellement différente. Donc j'ai une première copine qui était mon acolyte de première année de fac. Bah en fait on parlait de ça quoi, je devais lui faire part de ma déprime, du fait de passer du côté obscur de la force. Ah,
savoir des vieilles femmes moches. Et elle m'a dit que pour elle, une femme était à son prime à 25 ans. Alors maintenant, je trouverais ça presque toxique. Enfin, le mot est fort, mais le fait de déclarer qu'une femme est à son prime à 25 ans maintenant, je le pense pas et j'oserais pas le dire parce que c'est un peu misogyne et agiste. Mais moi à l'époque, pour moi 25 ans c'était tellement vieux déjà, puisque je vous rappelle que j'étais persuadée qu'une femme était à son prime à 16 ans, que du coup le fait que mon ami considère qu'on n'avait pas encore atteint notre prime et que possiblement c'était vers 25 ans, j'étais pas d'accord avec elle, mais ça m'a quand même fait du bien. Et deuxième anecdote très similaire, ça devait être un an après, ouais, puisque c'était ma copine de classe de ma seconde tentative d'études supérieures. Et elle, pareil, on parlait pas d'âge particulièrement, mais elle m'avait dit un truc du style non, moi je trouve que justement une femme qui a des rides, les premières rides, elle trouvait que ça donnait encore plus de charme et que une belle femme était encore plus belle quand elle avait ses premières rides. Et j'avais beau être absolument pas d'accord, pareil, ça m'a mis du baume au cœur. Et j'ai gardé ça précieusement. Et l'air de rien, ces petites discussions avec des filles qui étaient beaucoup plus optimistes et qui avaient une vision plus saine des choses, ça m'a quand même un peu tiré vers le haut. C'est pour ça que mon conseil, à la base, je voulais dire communiquer, parler de ça à d'autres personnes, tout simplement, pour pas rester dans votre délire. Après, ça c'est parce que moi j'avais 18 ans, donc j'étais clairement dans un délire. Après, si vous avez 30, 40, 50, 60, peu importe, peut-être que vos amis ont une vision, elle aussi, très négative. C'est pour ça que je précise un peu la chose en disant s'entourer de personnes optimistes, parce que si vous en parlez autour de vous, mais que vous avez que des personnes encore plus négatives que vous, évidemment, ça n'aidera pas. Mais si vous êtes là en train d'écouter mes conseils, c'est que vous êtes particulièrement anxieux sur la question du vieillissement. Donc il y a quand même de fortes chances que dans votre entourage, tout le monde n'ait pas cette vision-là. Et d'ailleurs, c'est pas toujours un sujet qu'on aborde, donc ça peut être intéressant d'en parler en fait autour de soi pour découvrir les différentes visions des choses. Et quand on tombe sur quelqu'un qui voit pas les choses de la même façon, bah ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, toujours dans la même catégorie, mais anecdote plus récente, ben il y a mon beau-frère, le copain de ma soeur. C'est ma soeur qui m'a rapporté un truc qu'il a dit, et il a dit que pour lui une femme elle était à son prime à 30 ans. Alors encore une fois, ça peut être mal pris par des femmes de 35 ans de se dire ah ouais, j'ai passé mon prime. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Et en plus, voilà, qu'est-ce que ça veut dire le but ultime, c'est de passer au-dessus de toutes ces considérations de prime, pas prime, et d'être juste bien dans sa peau. Enfin, de toute façon, même une fois qu'une femme a passé son prime aux yeux de la société, avec un peu de chance, elle a quand même construit des choses. Elle a gagné en sagesse et en sérénité. Donc dans tous les cas, elle en a plus rien à faire de plus être à son prime, mais elle vit sa meilleure vie. Donc je veux pas que ce que je dise soit mal interprété, parce que c'est vrai qu'on est sur des choses très superficielles. Mais c'est juste que je me rappelle encore une fois que quand ma soeur m'a rapporté les paroles de son mec, je devais avoir, je sais pas, 27. Et en fait,
j'étais toujours pas complètement guérie de mes craintes, faut croire, parce que j'ai été un peu étonnée. Je me suis dit, ah ouais, il y a des hommes qui peuvent préférer une femme de 30 ans à une femme de 25. Ah ouais. Et ça m'a fait vachement plaisir. Donc entourez-vous de gens qui sont pas agistes et parlez de ça avec eux. Voilà. Et enfin, cette vidéo n'est pas une vidéo où je donne des conseils pratiques pour ralentir le vieillissement, mais vous savez, les anglophones, ils ont cette expression de aging gracefully, qui veut dire vieillir gracieusement. Non, avec grâce. Vieillir avec grâce. Ce que ça veut dire, c'est oui, le temps passe, voilà, c'est. Personne ne peut faire à l'envers, mais vieillir de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que ce qui a pu me donner aussi un petit peu de sérénité, c'est quand même de faire certaines actions qui allaient ralentir le vieillissement, ou du moins arrêter des actions qui l'accéléraient. Par exemple, j'ai arrêté de fumer. Je vais pas vous mentir, j'ai arrêté de fumer justement vers 23 ans pour des raisons très superficielles. Vraiment, le vieillissement cutané, ça a été ma motivation numéro 1 pour arrêter de fumer. Bon, d'ailleurs, j'ai pas complètement arrêté pour de vrai à 23 ans. Après, je suis devenue fumeuse occasionnelle, mais j'étais vraiment une fumeuse du coup de très jeune à mes 23 ans. Et je dois avouer que j'ai arrêté pour des raisons assez superficielles, mais du coup, le principal c'est d'arrêter. Mais pourquoi je vous en parle ici, c'est parce que on est bien d'accord que le plus important ici, c'est d'accepter le temps qui passe, qu'il y a des belles choses à tous les âges et qu'on est belle à tous les âges. Mais quand on a autant peur du vieillissement, et ben mettre en place certaines choses pour le ralentir, c'est quand même rassurant et apaisant. Je parle là de l'hygiène de vie, hein. Donc si vous fumez, le fait d'arrêter de fumer, si vous buvez, le fait de réduire voire d'arrêter l'alcool, pareil, réduire le sucre, essayer d'avoir un bon sommeil. Toutes ces choses de style de vie ont un impact quand même énorme sur la façon dont vous allez vieillir physiquement. Et savoir qu'on fait de son mieux de ce côté-là, et ben ça permet quand même de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler le temps qui passe. Et ça permet de se dire I'm aging, but I'm aging gracefully. Et ouais, du coup je trouve que quand on prend bien soin de soi, et ben les petits signes de vieillesse qui viennent quand même parce que on n'arrête pas le temps, et on les accepte mieux. Et ouais, maintenant je comprends tout à fait ma copine qui me parlait des femmes qui sont plus belles quand elles ont leur première ride. Maintenant je comprends mon beau-frère qui trouve que les femmes de 30 ans sont à leur prime. Et encore, il y a des femmes qui sont toujours aussi belles à 45, à 60 ans. Elles sont juste différentes, c'est des différentes versions d'elles-mêmes. Et voilà quoi les amis, c'est les étapes de la vie. Voilà, moi en tout cas je suis contente même si ça m'a pris des années parce que j'ai réussi à guérir de cette névrose. Et j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre des clés et des bonnes énergies pour vous aider à aller de ce côté-là si vous êtes touché par ce problème. Voilà. Et puis si vous avez regardé la vidéo alors que vous n'êtes pas touché par ce problème, vous avez appris quelque chose parce que vous avez de la chance de ne jamais
vous êtes posé ces questions-là. Je commence à raconter n'importe quoi parce que je panique, parce que ma caméra va me lâcher, je n'ai plus de batterie.